Les crypto-monnaies vont-elles sauver le monde? Inflation, PIB en baisse, crise économique, récession, toutes ces choses vont arriver dans les mois et les années à venir. Et dans cette vidéo, dans ce live, on va essayer de répondre à la question de si les cryptos vont pas être un petit peu notre porte de sortie, notre solution ultime, notre solution miracle pour nous aider et pour sauver le monde. Évidemment, on verra aussi que les crypto-monnaies vont pouvoir être intégrées dans plein d'autres domaines que l'économie, mais aussi dans la santé, la mode, le luxe, la musique. Et en fait, qu'à chaque fois où on va pouvoir intégrer les crypto-monnaies et les technologies blockchain dans un domaine, elles vont redonner du pouvoir aux individus. Et c'est là, en fait, qu'on va pouvoir potentiellement sauver le monde. C'est là qu'on va potentiellement pouvoir se sortir de toute cette situation très compliquée. C'est en redonnant du pouvoir aux individus et uniquement à eux-mêmes. Et pas seulement donner du pouvoir aux banques, aux institutions, aux États ou aux entreprises. Voilà le thème principal de ce live et de cette vidéo, les amis. Évidemment, on va pas parler que de ça dans une première partie de vidéo. Comme d'habitude, on fera un point sur les marchés, un point analyse technique. Dans une deuxième partie, du coup, on essaiera de répondre à cette grosse question. Et enfin, dans une troisième partie, on parlera d'actualité avec notamment certaines plateformes qui sont de nouveau en difficulté pendant ce bear market. Si jamais vous ne pouvez pas suivre l'intégralité du live, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai la rediffusion juste après sur ma chaîne YouTube comme d'habitude. D'ailleurs, vous avez le lien dans la bio. Et je vous rappelle juste avant qu'on commence qu'il y a un gros concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter avec des cryptos à gagner, des séances de coaching, mais aussi des accès premium pour mon serveur Discord. Je vous laisse checker tout ça dans la bio et dans la description, les amis. Et nous, on va pouvoir commencer tout de suite. Comme je vous le disais, du coup, une première partie, on va faire un petit point sur ce qui est en train de se passer sur le marché crypto. Un début de semaine dans le vert, comme on en avait parlé dans le live et de la vidéo de hier soir. Un rebond technique haussier à court terme très intéressant de la part de Bitcoin et qui emmène avec lui l'ensemble du marché. Donc Bitcoin qui réagit bien sur les 19 000 $, Ethereum qui réagit bien sur les 1000 $ et du coup, on a du vert un petit peu partout sur tous les altcoins. Du côté de l'indice Fear and Greed, bon là par contre ça ne bouge pas tellement, on est toujours dans un niveau de peur extrême, rien d'étonnant de ce côté-là, avec un indice à 14 aujourd'hui. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit qu'on est quasiment à un niveau d'équilibre entre les longues et les shorts, ce qui démontre un certain niveau d'incertitude et d'attente en fait de la part des investisseurs sur le marché. Comme je vous le disais, tout ça s'explique donc par un Bitcoin qui a plutôt bien réagi sur les 19 000 $ et qui commence la semaine dans le vert. Ça, encore une fois, c'est quelque chose dont on avait parlé hier soir. Je vous avais dit que généralement, les débuts de semaine pouvaient être assez intéressants. En plus, aujourd'hui, c'était férié aux États-Unis, donc on n'a pas forcément eu trop de mouvements négatifs sur le marché des actions et des indices boursiers américains, ce qui a pu nous aider un petit peu à tout ça. En fait, pourquoi on a bien réagi aussi sur ce niveau-là? Eh bien, parce qu'en fait, on est venu travailler le bas de notre pattern H4, comme vous le voyez ici, et on a rebondi dessus. Le problème, même si ce n'est pas vraiment un problème, puisqu'au final c'est ce à quoi on s'attendait, c'est qu'on avait cette résistance des 20 000 $, ainsi que le nuage d'Ishimoku qui allait probablement nous bloquer dans notre ascension. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est exactement le scénario que je vous avais évoqué dans le live de hier soir. Donc là, on semble pour le moment être de nouveau rejeté par la résistance des 20 000 $ et par le nuage d'Ishimoku. On va donc très rapidement se diriger vers le bas du pattern, et vers les 18 000 $, puisque c'est les targets qu'on s'est fixés à moyen terme. Je vous ai d'ailleurs partagé une prise de position qui était intéressante à prendre, c'est celle que vous voyez ici à l'écran sur Bitcoin dans le serveur Discord. Donc là, vous voyez que on était rentré une première fois sur ce trade, malheureusement on s'était fait sortir ici par cette grosse mèche qui avait été mise en place suite à l'annonce du Salvador de rachat de nouveaux Bitcoin. Et bien là, ça nous permet du coup de prendre une nouvelle position, exactement la même, pour tout simplement aller chercher les targets en direction des 18 000 $. Donc moi, vous le savez, je suis toujours baissier sur Bitcoin. Je considère que oui, on est rentré en phase de capitulation, mais maintenant il va falloir qu'on aille chercher un nouveau bottom. Et de toute façon, c'est probablement ce qui va se passer, puisque là, on est passé en weekly sous le premier niveau de Fibonacci, sous la résistance sous le support des 20 000 $ aussi en weekly. Et donc là, clairement, le prochain objectif va être de chercher le prochain niveau de Fibonacci, donc en direction des 17 000 $. Et je considère qu'une fois qu'on sera arrivé ici, on pourra potentiellement parler de bottom, même si c'est pas encore sûr, puisque certains commencent à évoquer déjà un bottom bien plus bas, notamment avec Celsius qui a descendu son prix de liquidation à 12 000 $. Donc attention. Mais moi en tout cas, j'attends déjà qu'on descende à 17 000 $, puisque je considère que c'est vraiment un niveau qu'on doit aller chercher inévitablement pour Bitcoin. Donc voilà un petit peu la situation en weekly, mais surtout en H4. Donc là, vous le savez, on reste dans ce scénario baissier.
Du côté d'Ethereum, eh ben, c'est sensiblement la même chose, hein, avec un Ethereum qui est revenu tester sa résistance des 1000 $. Maintenant, ce qui est intéressant sur Ethereum, c'est que du coup, on est repassé au-dessus du niveau 0,5 de Fibonacci, et on est en train de repasser au-dessus du niveau 0,382 de Fibonacci. Donc là, c'est extrêmement intéressant, puisqu'en plus, du coup, on est aussi repassé par la même occasion au-dessus eh bien, de la résistance, enfin, la structure, puisque c'est une structure qui a un coup passe support, un coup passe résistance. Et puis en plus, on réintègre du coup notre pattern, hein, de cette manière. Alors, je vais le tracer un peu mieux, mais je vais le tracer rapidement. Du coup, on casse définitivement notre pattern, donc, dont on est arrivé à la fin. Hein. Clairement, ce pattern, on l'a terminé. Hein. Vous voyez que là, les deux droites se croisent, donc on le casse par le haut. Donc là, plutôt intéressant pour Ethereum. On était plutôt dans une configuration intéressante. Maintenant, le problème, c'est que voilà, si Bitcoin continue son scénario baissier vers les 18 000 $, vous vous en doutez bien, Ethereum et l'ensemble du marché va faire de même et va repartir par le bas. Donc là, pour Ethereum, maintenant, en fait, si on suit notre scénario Bitcoin et si on reste cohérent, le scénario pour Ethereum, ça va être ici de venir chercher le bas de notre pattern, donc vers les 915 $, et puis de placer un stop loss assez serré, que personnellement je vais mettre juste ici au niveau de ce plat du nuage, en fait, et ce qui va me permettre d'avoir un très bon ratio risque-récompense de 3,49 sur mon trade. Donc là, voilà un petit peu le scénario que j'attends pour Ethereum. Évidemment, peut-être que la descente va se faire un petit peu moins rapidement que pour Bitcoin. Donc c'est pour ça que si on veut, on peut tout simplement mettre un premier take profit intermédiaire un petit peu plus bas, tout en gardant un ratio risque-récompense supérieur à 2,5. Et ça sera du coup une très très bonne chose. Donc voilà déjà pour Bitcoin et Ethereum, ces deux grosses capitalisations qui vont évidemment entraîner le marché avec elles. Maintenant, cette hausse qu'on a eu justement, cette réaction, ce rebond technique aussi à court terme qu'on a eu sur Bitcoin, eh bien, il nous a permis de prendre, de saisir en fait plusieurs opportunités très intéressantes. Déjà ce matin, voilà, on a eu cette très belle cassure de triangle de compression sur le Solana qui nous a permis de venir chercher les targets qu'on s'était prévus. Donc là, facile, triangle de compression, on a attendu la cassure du nuage ainsi que du pattern, prise de position, stop loss, take profit, tout est bien fixé, un ratio risque-récompense supérieur à 3, tout était parfait. Prise de position réussie, c'est validé. Début de semaine super intéressant sur la partie trading dans le VIP, dans le Discord. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller checker. Vous avez le lien en bio et en description. Ensuite, on avait quelque chose sur le CRO. Alors moi, sur le CRO, dans un premier temps, j'étais plutôt parti dans l'idée d'un short. Mais vous le voyez, on n'avait pas touché mon prix d'entrée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement supprimé ma future position en fait que je voulais prendre en short. Et puis finalement, je me suis positionné ici quand on est revenu chercher un petit peu plus bas. Je me suis positionné avec des targets sur le haut du pattern, un stop loss placé sur le plat du nuage. Donc là encore, j'avais un très bon ratio risque-récompense de 3,18, hein, ce qui est vraiment très intéressant. Et puis vous voyez qu'on est venu chercher les targets qu'on s'était prévu. Pourquoi en fait j'étais plutôt parti dans l'idée d'un short, vous le verrez en fin de vidéo, parce que Crypto.com a annoncé encore de mauvaises nouvelles et je pensais qu'en fait ça allait avoir un impact assez rapidement sur le prix, mais ce n'a pas été le cas. Donc là vous voyez que de toute façon mon prix d'entrée du short n'avait pas été touché, ce qui m'a permis de le supprimer et de rentrer en long, de saisir en fait l'opportunité qui s'ouvrait à moi. Ensuite, on avait une situation aussi très intéressante du côté du BIT. Donc le BIT, je le rappelle, c'est le token de la plateforme Bybit. Donc évidemment, c'est un token très intéressant. Et puis la même chose, en H1, on avait un très beau triangle de compression qu'on est venu casser par le haut. Donc là, le prix d'entrée, on l'avait fixé sur le niveau 0,5 de Fibonacci, à la cassure en fait du pattern. Le stop loss, on l'avait placé sur cette zone de support intermédiaire ici, avec le nuage qui nous protégeait. Et puis take profit sur le haut du pattern pour le premier. Et puis après, on va essayer d'aller chercher deux autres zones de profit qu'on s'est fixé avec les extensions de Fibonacci. Donc là, vraiment, encore une prise de position très très intéressante. Je vous le dis, clairement, dans le Discord, cette première journée, on se régale. Hein. Clairement, on se régale. Il y a des très très belles opportunités. Donc franchement, félicitations à ceux qui sont dans le Discord. Ensuite, on avait là aussi un trade très intéressant à prendre avec ce canal descendant en H1 sur le DYDX qui est vraiment incroyable, qui nous a permis de venir chercher des profits super intéressants. Alors ça, c'était un trade que je vous avais partagé ce week-end. Celui-là ne date pas d'aujourd'hui. On avait pris position ce week-end, mais au final, vous voyez qu'on continue encore et encore à aller chercher des profits. Ensuite, juste pour refaire un petit point sur le Shiba et sur le Dogecoin, je vous rappelle qu'on est toujours en position. Alors le Shiba, je sais que certains d'entre vous l'avaient clôturé quand on était revenu au prix d'entrée. Personnellement, moi je suis toujours in dedans avec pour objectif de revenir chercher le deuxième et le troisième take profit puisque le premier avait été touché juste ici. Et puis pour le Dogecoin, c'est la même chose. C'est-à-dire que voilà, on était dans cette situation de bull flag. On est venu chercher
le premier take profit. Et puis bah là, vous voyez que depuis, on est en train de rester travailler juste au-dessus du nuage d'Ishimoku. Mais l'objectif va toujours être de venir chercher le deuxième, le troisième et pour les plus gourmands, le quatrième take profit qu'on s'est fixé. Donc voilà un petit peu la situation en trading. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est sur un très beau début de semaine. Beaucoup d'opportunités, beaucoup de prises de position et beaucoup de rentabilité. Ok, avant de passer au thème principal de ce live les amis, je vais répondre un petit peu à vos questions parce que je me doute qu'il y a pas mal de questions. Déjà, Slab qui me dit en fait sur son serveur Discord, j'ai pas compris le VIP. Alors les amis, c'est tout simple. Quand vous rejoignez le serveur Discord, si vous voulez rejoindre le VIP ou le Premium, c'est simple, vous allez dans la partie devenir Premium et en fait c'est là où vous aurez les différentes offres pour accéder à tous les services privés. Donc voilà. Voilà. Bon les gars, du coup on va passer désormais sur la partie... alors, je réponds un petit peu à vos questions juste avant. C'est quelle annonce qu'il y a eu du côté de crypto.com par rapport au bump du BTC. Il n'y a pas forcément eu d'annonce, hein. C'est surtout que voilà, on est sur un début de semaine, les marchés américains étaient fermés vu que c'est férié aux États-Unis. Du coup, voilà, souvent les débuts de semaine comme ça, on a des petits rebonds haussiers techniques à court terme, mais généralement ça repart vers le bas très vite après, et c'est déjà ce qui est en train de se passer. Donc voilà, mais c'est vraiment pas une nouvelle. Si jamais vous avez loupé le début de mon analyse, là aujourd'hui dans ce live, le début de tout ça, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vous mettrai juste après sur la chaîne YouTube, vous avez le lien dans la bio. Très belle moustache, merci beaucoup Nico. Question, les personnes aveugles de naissance font-elles des rêves imagés? Alors là je ne peux absolument pas répondre à cette question, mais du coup les amis, on va rentrer dans la deuxième partie de ce live et de cette vidéo, qui est la partie la plus principale. C'est est-ce que les cryptos vont sauver le monde? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. C'est est-ce que les cryptos vont être notre porte de sortie, notre solution ultime, notre solution miracle en fait pour sauver le monde. Alors quand je dis sauver le monde, c'est quoi? C'est parce que aujourd'hui on a une inflation qui grimpe de partout. On a une phase de récession qui va probablement arriver. On a des grosses vagues migratoires. On a du changement climatique. On a un système de santé qui est en grosse difficulté. On a clairement des problèmes de croissance, des PIB qui sont en baisse. Clairement, on va rentrer dans une période extrêmement compliquée. Et la question que je voulais qu'on se pose aujourd'hui, c'était justement pourquoi et comment en fait les crypto-monnaies allaient pouvoir nous sauver. Déjà, aujourd'hui, les crypto-monnaies sont en train de sauver l'Afrique. Je vous le rappelle, ce week-end a été lancé le projet Sango en Centrafrique. Le projet Sango, c'est un projet absolument extraordinaire lancé par la Centrafrique qui vise à faire de la Centrafrique justement un hub numérique et l'un des premiers hubs numériques dans le monde. Ils ont aussi intégré une crypto-monnaie d'État, donc le Sango Coin, qui va alimenter du coup une partie de la République, enfin l'intégralité de la République centrafricaine et potentiellement d'autres pays d'Afrique dans les années à venir. Donc en fait voilà, déjà on sait que l'Afrique et la Centrafrique particulièrement sont très ouvertes aux crypto-monnaies et à Bitcoin. Et bien là ils font en fait de ces nouvelles technologies vraiment un outil pour sortir de l'indépendance qu'ils ont vis-à-vis de d'autres pays, notamment par exemple la France, on le sait avec le franc CFA, la France-Afrique, qui sont en fait des outils de dominance sur le continent africain. Donc tout ça, ça va permettre à l'Afrique de sortir de cette dépendance. Et c'est pour ça qu'en fait je vous dis que ça peut potentiellement être une porte de sortie, les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que grâce aux crypto-monnaies, on va pouvoir justement, ces pays-là vont pouvoir sortir de l'interdépendance qu'ils ont par rapport à d'autres pays. C'est pour ça qu'on a des régions en Amérique du Sud, comme des pays même comme le Salvador, le Venezuela ou encore le Mexique, qui veulent adopter les crypto-monnaies comme monnaie légale, et bien justement pour arrêter d'être complètement dépendant des États-Unis, du dollar. En Afrique, ça va être plutôt sur les pays européens et du coup la monnaie euro. Donc clairement, c'est déjà une première chose qui va révolutionner en fait une partie des régions du monde. C'est-à-dire que ça va créer une porte de sortie économique pour certains pays qui sont totalement sous influence de d'autres continents, de d'autres pays beaucoup plus dominants. Mais ça ne va pas être la seule issue. On le voit par exemple en Argentine, avec aujourd'hui une très bonne nouvelle qui a été que les Argentins se sont rués sur les stablecoins.
L'autre nouvelle, ce que je voulais vous dire en fait, c'est que aujourd'hui, vous le savez, dans la plupart des pays du monde, on a une inflation qui est en train d'exploser. En Turquie, on atteint les 80% d'inflation. En Europe, on atteint quasiment les 10% d'inflation. Même chose aux États-Unis. Et ben là, on voit par exemple en Argentine, un pays où l'inflation est aussi très très forte, une population qui s'est ruée en fait vers les crypto-monnaies, vers les stablecoins, pour en fait protéger leur argent, protéger leur épargne et se trouver une porte de sortie. Alors tout ça, ça a été fait en fait suite à l'annonce de démission du ministre des Finances. Je rappelle que voilà, les finances en Argentine sont en train de s'écrouler totalement. L'économie en Argentine est en train de s'écrouler totalement. Vraiment, c'est très très compliqué pour eux. Leur monnaie aussi est en train de perdre de la valeur. Et du coup, tout ça, ça fait que les gens ont très bien compris qu'ils allaient perdre de l'argent. Ils vont perdre de l'argent. Et du coup, pour éviter de perdre de l'argent, ils se réfugient du coup dans des stablecoins, ils se réfugient dans des crypto-monnaies, puisque là aussi, ça va être des outils qui vont permettre en fait de les sauver. C'est exactement la même réaction qu'on avait eue au moment où la guerre entre l'Ukraine et la Russie avait commencé. C'est-à-dire que les monnaies russes et ukrainiennes s'étaient complètement pété la gueule. Et du coup, on avait une grosse vague d'achat de bitcoin et de crypto-monnaies de la part de ces populations qui voulaient absolument protéger leur argent. Donc là encore, on voit que ça va être un outil, une solution vraiment très intéressante pour les pays et les populations qui souffrent en fait d'inflation forte, d'une économie en difficulté, d'une monnaie qui perd de la valeur. Donc on pourrait voir aussi désormais dans les prochains mois et les prochaines années, des pays comme la Turquie, des pays dans le Moyen-Orient, dans l'Afrique et dans l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, qui vont en fait de plus en plus s'ouvrir aux crypto-monnaies pour faire face justement à ces vagues d'inflation, ces vagues de récession, etc. etc. Mais ça ne va pas être le seul outil, puisque vous le savez, les crypto-monnaies et les technologies blockchain, elles vont pouvoir être intégrées en fait dans plein d'autres domaines, dans la santé, dans la musique, dans l'art, dans tout plein de secteurs en fait différents. Et pourquoi ça va être intéressant d'intégrer les crypto-monnaies et la technologie blockchain à tous ces secteurs, puisque ça, en fait, c'est parce que ça va permettre de redonner du pouvoir aux individus. C'est-à-dire, par exemple, dans la musique, les artistes vont retrouver leurs droits. Ils vont plus avoir besoin des radios, ils vont plus avoir besoin de labels, ils vont vendre, par exemple, leur musique sous forme de NFT, et donc ils vont retrouver, en fait, vraiment leur propriété. Leur musique va être uniquement à eux. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Dans la santé, ça va permettre d'améliorer le brevetage de certains vaccins, la sécurité de certains vaccins. En fait, ça va vraiment pouvoir améliorer plein de secteurs. Dans l'art, par exemple, ça va permettre d'éviter les contrefaçons. Ça va permettre d'éviter qu'on ait certains tableaux qui soient volés, qui soient revendus. Et donc, on va éviter plein d'escroqueries, plein de vols, de choses comme ça. Ok, c'est valable dans l'art numérique aujourd'hui déjà avec les NFT. Et c'est pour ça que cette technologie blockchain NFT, elle va pouvoir être applicable justement à l'art réel, à l'art physique. C'est ça qui va être très intéressant. Donc voilà, en fait, clairement, je pense qu'il va falloir comprendre, et c'est d'ailleurs le rapport que McKinsey a fait il y a quelques semaines, que justement cette crypto-monnaie-là, cette technologie blockchain, ça va être quelque chose qui va révolutionner nos habitudes économiques, commerciales, sociales. Vraiment, ça va changer énormément de choses. Ça va changer énormément de choses, et pour moi, ça va être une porte de sortie ultra intéressante pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de pays, pour beaucoup d'entreprises qui vont pouvoir justement utiliser ces nouvelles technologies, utiliser ces nouveaux outils pour sortir du système actuel qui va probablement tous nous tuer et tous nous faire beaucoup de mal. Donc voilà pour cette deuxième partie de vidéo. Je trouvais que c'était une partie assez intéressante et un sujet assez intéressant à évoquer. N'hésitez pas à me dire dans le chat et dans la description et dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Alors pour répondre aux questions, maintenant je vais faire une petite pause pour répondre à vos questions parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Slab qui me dit, j'ai vu mais en fait j'ai pas compris, il y a un groupe minage. Oui, dans la partie premium tu as quelque chose sur le minage, Slab. Alors on va répondre un petit peu à vos questions. Je viens de voir que tu lances une formation e-commerce pas assez rentable, la crypto. Alors pas du tout. Alors j'ai vu que voilà, vous étiez beaucoup à me dire, oui, à dire dans les commentaires, alors oui, alors tu te mets dans le e-commerce parce que la crypto ça rapporte pas assez. Alors je ne sais pas si vous savez quelque chose, mais quelque chose qui est très important dans l'investissement, c'est la diversification. Donc en fait, si vous restez uniquement en crypto, déjà de 1, forcément vous faites moins d'argent parce que vous êtes que sur un marché. Et puis ça peut être dangereux parce que si aujourd'hui on a un problème avec les cryptos,
bah, c'est assez problématique. Donc en fait, vous avez quelqu'un comme moi qui essaye de vous proposer plein de choses, des outils de diversification pour vous aider dans plein de domaines, mais vous dites non, c'est pas bien parce que en fait, ouais, non. Alors que si par exemple je restais que dans la crypto, vous diriez ah mais tu sais, faut pas rester que dans la crypto, faut se diversifier. Donc c'est exactement ce que je fais. Je diversifie mes sources de revenus, j'essaye d'aller chercher d'autres business, d'autres sources d'investissement, d'autres sources de revenus pour justement, eh bien oui, effectivement, gagner plus d'argent. Mais l'argent que je gagne, je ne le gagne pas en vous vendant des formations, puisque les formations que je vous vends, je ne vous les vends pas, puisque c'est l'État qui vous les finance. Donc déjà, les formations e-commerce ne me rapportent rien. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas gagner d'argent sur vos formations. Là où je vais gagner de l'argent, moi, c'est justement avec mes boutiques e-commerce que je développe et que je fais fructifier en vendant des produits. Et justement, l'expérience que j'ai acquis dans le domaine du e-commerce, eh ben, j'essaye de la vous retranscrire dans cette formation. Comme je le fais avec les NFT, comme je le fais avec les cryptos, comme je le fais avec les minages, comme je le fais avec la DeFi et avec les différentes personnes qui travaillent avec moi pour vous apporter un maximum de connaissances. Il y a Nico sur la partie minage qui vous apporte beaucoup de connaissances pour vous expliquer comment on monte un rig, etc., comment on augmente sa rentabilité en minage. On a un autre collègue qui s'appelle Nico aussi dans le domaine... dans le domaine de la DeFi qui vous apporte des connaissances pour stacker vos cryptos correctement, pour améliorer votre rentabilité. On va avoir Sandro qui va vous apporter des connaissances en bourse, qui va vous partager des prises de position sur les devises et qui va vous permettre là aussi d'acquérir des connaissances. Vous avez toutes mes lives, toutes mes vidéos qui là aussi vont vous permettre de comprendre ce qui se passe sur les marchés, etc. Donc c'est très facile derrière votre écran de vous dire, oui, t'es pas assez rentable avec la crypto, du coup tu te mets sur l'e-commerce. C'est pas du tout ça. Si je voulais, je resterais dans la crypto, mais ça serait complètement bête de se limiter à une seule chose à faire, à un seul business. Ça aurait aucun intérêt. Et il faut se diversifier, c'est comme ça, on vous le dit tout le temps, toutes les personnes qui sont dans l'investissement vont vous le dire. La diversification, c'est une des choses les plus importantes. Il faut avoir plusieurs sources de revenus. Pourquoi? Parce que les sources de revenus, eh bien, c'est comme des piliers dans la vie. Ok? Imaginez que votre vie, c'est une table et que vos sources de revenus, ce sont les pieds de la table. Si vous n'avez qu'une seule source de revenus, ou même deux, et qu'il y en a une qui s'arrête, une qui coupe, eh bien, la table va basculer, votre vie va basculer. C'est pour ça que c'est très très important de vous diversifier, d'avoir plusieurs sources de revenus pour justement vous stabiliser et avoir une sécurité sur l'ensemble de votre vie. Donc ça peut être avec la crypto, ça peut être avec la bourse, ça peut être avec l'immobilier, ça peut être avec le e-commerce, mais ça peut être plein d'autres choses. Des sources de revenus et des sources d'investissement, des business, il y en a à foison. Maintenant, trouvez les business justement qui vous correspondent le mieux, qui vous plaisent le plus, et puis développez-les. Pourquoi tu ne fais pas de compte rendu de tes signaux? Tu le sais quand tu es en perte MDR. Alors justement, des comptes rendus de mes signaux, je le fais. Je le fais en live, comme je l'ai fait aujourd'hui en live. Je le fais en vidéo et je le fais même sur le serveur Discord. Je vous screen l'intégralité des résultats des trades. Je vous le mets dans le Discord, je vous le mets sur Insta en story, je vous le mets sur Twitter aussi en post. Tous les résultats des signaux, je les récapitule un par un et je les partage en story sur Twitter, sur Instagram et même dans le Discord. Je fais le compte du nombre de signaux qu'il y a, du nombre de trades gagnants qu'il y a eu, du nombre de trades perdants qu'il y a eu. Par exemple, la semaine dernière, on a été sur 15 trades gagnants, 4 perdants. Je ne vous dis pas qu'il n'y a que des trades gagnants. Mais le truc, c'est que déjà, on a généralement 3-4 fois plus de trades gagnants que de perdants. Et en plus, vu qu'on a un ratio risque-récompense toujours supérieur à 2,5, on a un bon risque management, ça fait qu'on n'a jamais de grosses pertes et on est toujours rentable. C'est que de la perte, mon pote s'est fait liquider son compte en te suivant 2 fois. Alors voilà, effectivement, ça arrive de se faire liquider. Mais Copa, le problème c'est que ton pote, est-ce qu'il suivait correctement les signaux? Est-ce qu'il a regardé un petit peu comment fallait suivre les signaux? Est-ce qu'il a fait aussi un petit peu sa propre analyse avant de me suivre bêtement? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens aujourd'hui pensent qu'avec des signaux de trading, vous allez devenir riche. C'est impossible. Si quelqu'un, même quelqu'un qui fait le meilleur trader du monde, même si le meilleur trader du monde vous partage ses signaux, si vous les suivez bêtement, sans comprendre ce que vous faites, et sans comprendre pourquoi lui il vous envoie ce signaux-là, vous allez perdre aussi. En fait, ça sert à rien de rejoindre un groupe crypto, de suivre des signaux bêtement, sans comprendre ce que vous faites et sans comprendre ce que la personne elle vous fait et ce qu'elle vous envoie. Il faut, même si vous avez des signaux à votre disposition, vous former, apprendre et comprendre, puisque sinon vous allez perdre aussi. Il y en a beaucoup des personnes qui ont rejoint mon groupe et qui m'ont dit « Ouais, je comprends pas, je perds, etc. Tes signaux, je comprends pas, je les perds quand je les prends. » Ces personnes-là, je leur ai dit « Bah écoute, c'est quoi? Je t'offre une séance de coaching gratuitement. Je vais te montrer que là, si je t'explique ça, ça, ça et ça, les signaux, tu vas reprendre les mêmes signaux et tu verras que cette fois-ci, ça marche. »
Et à chaque fois que j'ai fait ça avec certaines personnes, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Et de toute façon, vous pourrez aller voir dans le Discord. Enfin bref, je n'essaye pas de me justifier. Mais toutes les personnes qui ont pris des séances de coaching avec moi, toutes les personnes qui regardent bien mes lives, qui regardent bien mon vidéo, l'ont compris. Les signaux de trading, si vous ne comprenez pas l'analyse technique, si vous ne comprenez pas ce que vous faites et vous suivez bêtement, sur la durée, vous allez perdre. Et encore une fois, juste pour répondre à ta dernière remarque, Copa, il a suivi 2 trades. Si en 2 trades, il s'est fait liquider et qu'il a perdu son capital, c'est que déjà, il a un problème. C'est que déjà, il a un problème de risk management, il a un problème de gestion de risque et de gestion du capital et de gestion des émotions. Parce que si en 2 trades, tu te fais liquider et que tu perds tout, bah il y a un problème. Il y a un problème déjà à ce moment-là. Donc voilà, avant de tout de suite critiquer, avant de tout de suite dire « Oui, je connais une personne qui t'a suivi sur 2 trades et qui a tout perdu. » Essayez de comprendre un petit peu, tout ça. Essayez de comprendre un petit peu l'analyse technique. Essayez de comprendre ce que les personnes elles vous envoient. Et faites aussi vos propres recherches. Arrêtez de suivre bêtement des gens, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, que ce soit en crypto, en NFT, en trading, en DeFi, en ce que vous voulez. Arrêtez de suivre bêtement des gens. Arrêtez de vouloir chercher de l'argent facile. Arrêtez de vouloir chercher des solutions faciles. Ça n'existe pas ou alors c'est de l'arnaque. Dans chaque business, dans chaque source d'investissement, dans n'importe quel domaine, il faudra obligatoirement que vous accumuliez des connaissances, des compétences avant de réussir, avant d'être rentable. Vous ne pouvez pas suivre bêtement quelqu'un, ça ne marchera jamais. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui me rejoignent, toutes les personnes qui rejoignent mes groupes, je leur conseille bien de prendre une séance avec moi, de regarder mes lives, de regarder mes vidéos, pour tout simplement éviter un maximum de faire des erreurs et éviter un maximum de risques. Donc voilà. En tout cas, on va du coup passer sur une dernière partie de ce live. Là, j'ai déjà répondu à beaucoup de questions. Donc on va passer sur la dernière partie de ce live, la dernière partie de cette vidéo qui était quand même assez importante selon moi de vous partager. Ça va concerner les plateformes de crypto-monnaie qui sont encore en difficulté. Aujourd'hui, on a appris que Crypto.com allait désormais augmenter ses frais. Alors, on sait qu'ils avaient arrêté les cashbacks. On sait qu'ils avaient déjà augmenté les frais. Là, voilà, plan social et suppression d'avantages pour les clients sur Crypto.com. Mais ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle. On a aussi Celsius, du coup, qui est en difficulté en ce moment. KuCoin, qui prévoit de bloquer les retraits. On a beaucoup de plateformes pendant ce bear market qui sont en grosse difficulté et qui sont en train en fait de supprimer des avantages pour leurs utilisateurs pour que eux puissent justement se protéger, conserver des finances intéressantes et pouvoir perdurer dans le temps. Mais le problème, c'est que les utilisateurs, tout ça, ils le voient. Ils voient bien que les plateformes sont en fait en train de les brider, de les couper pour eux continuer à gagner de l'argent. Et du coup, tout ça, ça va créer une perte de confiance des utilisateurs envers ces plateformes. Et du coup, certaines de ces plateformes pourraient être en grosse difficulté dans les mois et les années à venir, en fait, à la sortie de ce bear market. Personnellement, pour Crypto.com, je me fais pas trop de soucis. Je pense que c'est une plateforme qui devrait s'en sortir. Mais pour d'autres plateformes comme KuCoin, qui sont beaucoup moins développées et beaucoup moins grandes, ça pourrait être un petit peu plus compliqué si les utilisateurs perdent trop confiance justement en ces plateformes. Donc clairement, ce bear market, je vous le répète depuis un moment, mais est en train de faire un tri dans justement tout, dans les protocoles DeFi, dans les plateformes, dans les projets NFT. Et c'est très intéressant puisque du coup on va pouvoir garder le meilleur. On va tirer profit de cette période en sortant du bear market avec uniquement les plateformes les plus intéressantes, les plus solides et puis surtout celles qui ne prennent pas l'argent de leurs utilisateurs. Donc encore une fois, oui c'est compliqué si vous êtes sur ces plateformes-là. Oui pour cette plateforme-là c'est aussi compliqué. Mais comprenez que tout ça va permettre de faire un tri, de permettre de purger en fait tout l'écosystème, tout le secteur crypto et d'en tirer le meilleur pour que quand le marché se relancera, et bien tout se passe pour le mieux. Voilà, je vais répondre aux quelques dernières questions et on va pouvoir clôturer le live ici. Ça fait déjà bientôt 30 minutes qu'on est ensemble les amis. Et toi, c'est quoi tes connaissances et compétences? Bah, c'est toutes celles que je vous partage en live sur Twitch et sur TikTok, en vidéo sur YouTube, mais aussi sur Twitter, sur Instagram et dans mon serveur Discord. Tu proposes du coaching, mais toi, tu connais quoi? Bah écoute, si tu penses que je n'y connais rien, Spider-Man, je t'invite à regarder un petit peu ce que je fais. Je t'invite à poser des questions aux personnes qui me suivent et tu auras des réponses. Donc voilà, je conseille de ne pas investir pour le moment, le Bitcoin veut casser les marches. Exactement, bah c'est ce qu'on a vu en début de live. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu suivre le live en intégralité, je vous invite à aller voir la rediffusion. Je vais mettre juste après sur la chaîne YouTube. Voilà en tout cas les amis, on arrive au terme de ce live, au terme de cette vidéo. J'espère que tout ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je rappelle
aussi qu'il y a un gros concours en ce moment sur Twitter et sur Instagram avec des cryptos à gagner, des séances de coaching à gagner, des accès premium à gagner. Donc je vous laisse aller checker tout ça et je vous invite évidemment à rejoindre le serveur Discord. C'est là que tout se passe. Les amis, et juste pour terminer, je vous le rappelle, la formation e-commerce est toujours disponible. Elle vous coûte 0 € si vous ou vos parents avez déjà travaillé au moins 2 ans en France. C'est l'État qui vous la finance à 100% cette formation. Donc je vous laisse aller checker aussi dans la bio, dans la description, vous avez le lien e-commerce, vous allez cliquer dessus et vous pouvez vous inscrire, vous prenez rendez-vous et après mon collègue vous chargera de tout vous expliquer. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et nous on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.